Depuis le début des temps, l'homme a voulu améliorer son sort. La race humaine a toujours poussé les limites de ses connaissances et a fait preuve de grande ingéniosité. La société moderne baigne aujourd'hui dans les technologies avant-gardistes et celle-ci ne cesse de se réinventer. L'industrie minière d'aujourd'hui est aussi à l'image de ces avancées technologiques. Depuis le début de son développement en Abitibi-Témiscamingue, le milieu minier a toujours repoussé les limites technologiques des époques. Plusieurs facteurs sont à l'origine de ces avancées. À une époque où le travail dans les mines en était un de tous les dangers, les gens de l'industrie se sont penchés sur la problématique de la santé-sécurité. Le changement de mentalité, mais aussi l'arrivée de nouvelles technologies ont contribué à améliorer grandement la situation. Aujourd'hui, les considérations environnementales, sociales et économiques sont de grands moteurs d'innovation pour tous ceux qui gravitent autour des mines. Avec les connaissances poussées du domaine minier, l'expertise régionale et la volonté de mieux faire des gens d'ici, l'industrie minérale abitibienne et québécoise n'a pas fini d'être l'une des meilleures au monde. La technologie a évolué tellement rapidement au cours des dernières années, depuis les années 70 à aujourd'hui. Donc, c'est vraiment en profondeur qu'il y a eu une évolution, un changement de mentalité. Le travail qui était très manuel, très ardu, aujourd'hui avec la technologie, les équipements, la conscience sociale aussi au niveau de la santé, sécurité, ça l'a changé. C'est énorme le souci dans l'entreprise pour la santé, sécurité partout. Le Québec, on est une juridiction, on le connaît, là, on est une juridiction à coût élevé. Alors, si on veut rester compétitif, il faut trouver des façons de réduire nos coûts de production ou d'améliorer, évidemment, pour les mêmes coûts, produire davantage. Et l'automatisation, les équipements qui vont demander moins d'intervention humaine, évidemment, peut-être va créer moins d'arrêt de travail. Il y a toute une question des coûts de la main-d'œuvre également. On le sait que les coûts de la main-d'œuvre sont élevés. L'automatisation, elle est là pour qu'on produise plus avec les mêmes personnes qui sont en place maintenant, là. L'arrivée de la loi sur la qualité de l'environnement avec, là je dis l'arrivée parce que je recule des années 1970, les nouvelles obligations ont fait en sorte qu'on a dû innover pour s'ajuster, pour rencontrer ces nouvelles obligations. Et ça ne s'arrête pas. On a toujours des nouvelles obligations qui s'ajoutent parce que c'est comme ça que le monde évolue. On veut protéger notre environnement et les sociétés minières pensent de la même façon. C'est notre environnement. Les gens qui vivent ici, c'est leur environnement. Donc, on travaille pour y protéger. Ça demande de l'innovation, ça nous demande d'innover au niveau des procédés, au niveau de toute la gestion des effluents, que ce soit les effluents, que ce soit dans les gaz, que ce soit au niveau de l'eau, ou que ce soit au niveau des parcs à résidus. L'évolution de l'industrie minière au cours des dernières années, moi je pense que le secteur a vraiment beaucoup évolué. Okay? On n'exploite pas, on n'explore pas de la même façon, on n'exploite pas de la même façon les mines de ce qu'on faisait il y a 30 ans. Et une bonne partie de ça, c'est à cause de la technologie. Okay? La technologie est un élément important à la fois dans l'exploration minière, mais aussi dans l'exploitation puis dans le traitement du minerai. Donc, l'apport des technologies a fait en sorte que ce secteur-là, comme tous les autres par ailleurs, a vécu des transformations importantes. Même chose au niveau de nous, ce qu'on fait au niveau de l'environnement, gestion des résidus miniers, c'est le même constat qu'on peut faire. L'évolution des technologies, un accès plus grand, plus rapide à un nombre important de technologies fait en sorte que nos pratiques ont beaucoup évolué au cours des dernières années et vont beaucoup évoluer au cours des prochaines années aussi. On se disait qu'on regardait toutes les opérations ici au Québec et on n'a pas le choix d'innover. Et on n'a pas eu le choix d'innover.
Et on est à l'avant-garde de beaucoup de choses parce qu'on a un climat qui est pas facile. Travailler au Québec, c'est pas facile. On a donc des problématiques avec le froid, des problématiques de transport. Aussi, ben, on vit une ère, on en parle, on le sait, les changements climatiques sont là. Alors, il y a toute une adaptation à faire quand on est rendu, qu'on travaille au Nunavik, et puis on mine à travers le pergélisol. Ben, il faut constamment innover pour s'adapter à cette nouvelle réalité du monde entier, finalement, des changements climatiques. Ben, on a déjà des projets qui démontrent qu'on innove déjà. Bâtir une éolienne au Nunavik, c'est pas peu dire. A fallu innover, a fallu vraiment voir comment est-ce qu'on peut faire une telle structure dans le climat du Nunavik, que ça fonctionne et que ça tienne le coup aussi. Le rôle de la recherche pour l'industrie minière, dans le fond, c'est de développer des nouvelles approches ou solutionner des problématiques existantes et prévoir certaines problématiques, puis essayer d'y remédier avant même que ça apparaisse. En tant que chercheur, je pense que c'est important justement d'avoir un lien, un bon lien avec son milieu. Le milieu, c'est pas juste les entreprises, là. C'est clair que c'est aussi les communautés. Nous, c'est la science. Et si on garde cette ligne de pensée-là, ça nous permet justement de garder des bons liens de part et d'autre, Dans certaines entreprises, il y a 20 ans, il y avait une personne, par exemple, qui s'occupait de l'environnement. Son rôle était d'aller échantillonner ce qu'on appelle l'effluent final, revenir avec des résultats, les compiler, les présenter. Et puis, ça s'arrêtait presque là. Maintenant, on retrouve des organisations avec une vingtaine de personnes qui travaillent sur l'environnement, des gens qui ont des doctorats, des gens qui ont des maîtrises, des techniciens, des ingénieurs. Ces gens-là contribuent, collaborent à essayer de faire une nouvelle mine, si on veut, une mine qui va être plus acceptable, qui va avoir le moins réduire son empreinte sur l'environnement, assurément. En se réinventant dans ses techniques, ses façons de faire et ses façons d'être, l'industrie demeure à l'avant-garde. Les nombreuses innovations ont grandement fait évoluer l'industrie, mais ces avancées naissent souvent d'une demande, d'un besoin ou d'une problématique du milieu. Il faut aussi considérer l'industrie comme une grande activité économique, et ceux et celles qui innovent dans le milieu se doivent donc de garder une certaine rentabilité. C'est donc un grand défi auquel les nombreux équipementiers font face. L'innovation se doit d'être facilitante pour la minière, mais elle se doit aussi de rentabiliser une production qui est souvent très coûteuse. Simplement, une innovation, c'est tout ce qui est nouveau ou amélioré. Et même le plus souvent, simplement amélioré. Donc, nouveaux produits, nouveaux services, nouvelles technologies, nouveaux procédés, nouveaux modèles d'affaires. C'est d'ailleurs une distinction importante à comprendre, la différence entre l'invention et l'innovation. L'invention, c'est une bonne idée. L'innovation, c'est une bonne idée avec un marché. Pour avoir une innovation, pour définir une innovation, il faut d'abord évaluer s'il y a un marché sur lequel on peut se déployer et rendre le projet rentable en soi. Ça, c'est le premier principe et ça conditionne bien des choses. Un deuxième grand principe, c'est une gestion par portfolio. C'est-à-dire qu'une entreprise se doit d'avoir plusieurs projets d'innovation afin de distribuer son risque. Une entreprise innovante qui n'a qu'un seul projet d'innovation va lutter bec et ongle pour le faire avancer, le réaliser, au point éventuellement de perdre ses références, même si le marché disparaît, que les spécifications, les attentes des donneurs d'ordre changent, que la concurrence se repositionne. Donc, une des règles d'or de la gestion de l'innovation est une gestion par portfolio. Un peu comme on gère nos actifs. Dans votre portefeuille d'actions, il n'est pas suggéré d'en avoir une seule. En innovation, c'est la même chose. Dans l'innovation, une des règles aussi, c'est de bien pondérer ses risques, de les identifier dès le départ, d'identifier les compétences nécessaires pour adresser ces risques-là et de se mettre en réseau pour avoir toutes les compétences mobilisées au profit du projet et pondérer les risques pour assurer son succès. Il faut qu'il y ait un caractère
diffusable. Que ça, c'est bon, c'est utile, il faut que ça soit rentable, parce que si c'est quelque chose, oui, c'est utile, mais mon dos, ça doit être fait avec du plastique de la Lune pour qui coûte une fortune. Ben, à ce moment-là, c'est pas une innovation. Il n'y a pas personne qui va pouvoir s'en servir concrètement. Il n'y a pas personne qui va pouvoir rentabiliser un projet avec ça. Les nouvelles mines travaillent de plus en plus avec le gaz naturel, plutôt qu'avec le diesel, question de réduire nos gaz à effet de serre. Donc, pour ce faire, on a besoin d'innovation. Il faut que nos véhicules puissent fonctionner au gaz naturel. Je dirais, toute la chaîne de valeur de la mine, on doit repenser comment on mine finalement pour être en mesure d'adapter les nouvelles technologies. Quand on adapte des produits qui viennent soit de la construction ou d'un autre domaine qui n'est pas vraiment relié avec les mines, des fois c'est pas facile de faire comprendre à ces gens-là comment le domaine des mines peut être difficile. C'est un milieu humide, un milieu qui va être acide, des fois ça va être froid, des fois ça va être extrêmement chaud. Donc c'est vraiment difficile. Il y a des choses qui pour eux c'est robuste, pour nous autres c'est vraiment trop fragile. Chez Meglab, on ne fait pas des choses préétablies. C'est du sur-mesure pour le client, pour répondre mieux à ses besoins. Donc, on est obligé d'être à l'affût des nouvelles technologies, de bien comprendre le besoin. Et ça part, oui, de la collaboration avec l'industrie, mais aussi avec nos fournisseurs. Lorsqu'on a besoin de faire un choix d'outillage ou un choix de matériaux, on va aller chercher l'expertise, on va aller stimuler l'expertise et chercher l'innovation chez nos fournisseurs. L'innovation peut être un réel défi pour certains, mais pour d'autres, c'est une occasion de se réinventer et de pousser plus loin les limites. On peut y voir un moteur de croissance pour une entreprise qui gravite dans le monde minier. Être à l'avant-garde peut donner à certains une longueur d'avance sur la compétition et ouvrir de nouveaux marchés. Plusieurs s'y engagent sans regarder derrière et sans regret. On dit souvent que l'innovation, c'est essentiel pour réussir au niveau commercial. C'est que l'innovation permet d'acquérir un avantage compétitif par rapport à ses concurrents. Un avantage compétitif qui va être reconnu par les clients. Je dois faire affaire avec toi parce que ce que tu m'offres est une solution à mes problématiques et cette solution est plus performante des autres options disponibles sur le marché. Et c'est l'innovation qui permet d'acquérir cet avantage compétitif. S'il n'y a pas d'avantage compétitif, on ne peut pas compétitionner. C'est un peu notre travail de développer des produits et de les rendre accessibles aux minières. Le but premier d'une mine, c'est d'exploiter son minerai. Souvent, ils n'ont pas le temps, les ressources pour s'en occuper. Donc, c'est à nous de connaître leurs besoins, de voir sont où les difficultés. Donc, si on suit pas les méthodes de travail, si on suit pas la mine, comment qu'elle évolue, notre produit, il est voué à mourir. Donc, faut faire évoluer nos produits, toujours se tenir au courant, mais également pour l'avenir, de regarder où sont les potentiels d'économie, où on peut se rendre utile pour la mine et de travailler ça. Je pense bien que si CEMAC n'avait pas investi autant d'argent en recherche-développement, il ne serait pas là où il est présentement. On parle qu'une entreprise devrait investir 1,5 % de son chiffre d'affaires en innovation. Chez nous, c'est des sommes plus élevées que ça parce que ça fait partie de notre vision où on veut être dans 2 ans ou dans 3 ans. Ceci étant dit, il faut aussi avoir créé une équipe sur place de recherche-développement qu'il faut entretenir, mais qu'ultimement, il ne faut pas voir ça comme une dépense, il faut voir ça comme un investissement. On marche à côté du sentier battu. Oui, c'est ça, oui. On a plusieurs entreprises en Abitibi particulièrement qui vont au-delà d'être simplement un contracteur de géophysique, un contracteur de forage, un contracteur souterrain, qui vont avoir maintenant des départements de recherche et développement. Oui. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a
une vingtaine d'années. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de rayonner à travers le monde, puis qui va nous permettre de continuer de rayonner, puis d'exporter le savoir abitibien, puis de conserver notre réputation d'être innovateur, puis être les meilleurs au monde. Bien, un des points positifs du fait qu'on soit dans l'innovation, c'est le sentiment de réussite qu'on a à la fin. Quand on a des deadlines serrés, on rencontre une difficulté, on se mobilise, on explique. Quand on a des difficultés, on ne le cache pas. On dit, OK, là, on a besoin, qui peut nous aider? On parle à l'ingénierie, on parle à nos ressources. Donc, on est porté à la fin quand ça va partir, c'est chargé, une petite tape dans les mains tout le monde, c'est beau gang. Ça rassemble les troupes ensemble. Pour une entreprise, pousser ses limites et réussir dans le domaine de l'innovation peut être une réelle victoire. L'effet sur l'esprit d'équipe peut être extraordinaire alors que d'immenses défis ont été relevés en groupe. À plus grande échelle, c'est aussi un moteur formidable de croissance. L'industrie minérale est un milieu qui motive en ce sens les entreprises et l'ensemble de l'écosystème. Tous cherchent les meilleurs procédés, la machinerie la plus efficace et les technologies les moins invasives. Je dirais le marché actuellement qui force les entreprises à être plus efficaces, à baisser les coûts. Puis ça, c'est un des gros moteurs à l'innovation. Des fois, c'est un défi technique au niveau de la récupération de ton gisement. Des fois, c'est même pas rapport avec le coût. Des fois, ça va être un défi technique pour améliorer ta récupération. Donc, tu vas dépenser des sous en recherche. Et d'autres fois, c'est vraiment, que ce soit au niveau de l'efficacité énergétique, au niveau de la performance de tes équipements, que ce soit au niveau de la gestion de tes parcs à résidus, que ce soit du court terme ou au niveau du long terme. Donc, il y a beaucoup de recherche qui est utile pour justement être capable de s'assurer que ce qui va être mis en place va passer le fil du temps. Autrement dit, on a un plan de fermeture qui prévoit la pérennité de ce qui va être déposé là, contenu, puis qui ne causera pas de problématiques. À l'UQAT, il y a ce qui s'appelle l'Institut de recherche en mines et environnement, qui est en fait, oui, c'est un département, mais c'est aussi un grand projet de recherche qui est un partenariat entre l'UQAT et l'École polytechnique. Et dans ce partenariat-là, il y a 5 entreprises minières aussi qui contribuent là, financièrement. Donc ça, c'est un gros projet, un gros incubateur de projets, en fait. Là, il y a plusieurs sujets qui ont été identifiés, puis bon, on fait beaucoup de travaux de recherche, plus spécifiquement avec les 5 partenaires. Et ces travaux-là sont répartis là, entre UQAT et Polytechnique. Une des choses des innovations régionales qu'on peut être fier aussi, c'est l'audace qu'il y a eu avec Nico Eagle d'aller chercher à la mine Goldex, essayer d'aller faire du bulk mining, d'aller chercher des gros volumes sous terre. Faut avoir beaucoup de vision, puis faut croire beaucoup, premièrement, au gisement, mais en son équipe aussi, d'être capable de relever des défis comme ça. Puis je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on va voir plus dans le futur, de voir des gisements de relativement basse teneur, mais à gros tonnage sous terre. C'est très bien. Dans l'industrie minière d'ici, il règne une certaine confiance de réussir alors que de nombreux défis sont relevés à plusieurs reprises. Les minières et les équipementiers en ont souvent fait la preuve. Cette volonté de réussir et cette confiance en leurs moyens vient à la fois de la riche histoire marquée par de nombreux succès, mais découle aussi de la capacité du milieu à échanger sur les problématiques et du travail souvent fait en complémentarité entre tous les acteurs. Dans l'optique d'améliorer ses pratiques et ses impacts, l'industrie est allée chercher de nombreux alliés, tant chez les équipementiers que dans les maisons d'enseignement. Cette volonté de travailler dans le même but fait assurément partie des succès de l'industrie. Le groupe MISA doit beaucoup à l'UQAT et la démarche ACCOR aussi.
Dès le départ de la démarche, les gens de l'UQAT ont été impliqués pour faire avancer la réflexion et l'amener à un plus haut niveau de maturité. Généralement, on essaie de travailler sur des faits avec des résultats le plus probants possible ou des façons de faire. Parfois, on n'a pas les résultats qu'on escompte, mais la façon de faire a été la bonne. On bâtit notre crédibilité. C'est ce qui fait que les gens ont envie de revenir. Nous, on est intéressés à connaître leur situation. Quelles sont les problématiques auxquelles vous faites face? Comment vous pourriez peut-être utiliser en plus nos capacités pour résoudre des problèmes qu'ils peuvent avoir? Et donc, c'est le type d'échange qu'on tente d'établir et de maintenir. Il faut toujours le faire parce que les personnes qu'on connaît aujourd'hui, avec qui on fait affaire, évolue beaucoup. Le secteur minier, les personnes changent rapidement. Ils changent de place, ils changent de poste, ils changent de compagnie et c'est peut-être plus stable dans une université avec le temps. Dans certains cas, même, on peut dire qu'on est devenu la mémoire de certaines organisations où, avec le temps, les gens ont passé, mais nous, on travaille sur des problématiques avec eux depuis une vingtaine d'années, mais peut-être avec 10 personnes différentes. Donc, on fait le suivi sur l'ensemble. Donc, dans certaines situations, ça devient extrêmement intéressant d'établir ces liens-là. Mais comme je vous dis, on cherche à établir des bonnes relations, s'assurer que le travail est fait. Il y a aussi des chaires de recherche qui sont comme d'autres moyens de financement de recherche. Il y a ce qu'on appelle des chaires industrielles. Présentement, il y en a une à l'UQAT sur la restauration des sites miniers. Donc ça, c'est un autre projet avec, si je me rappelle bien, c'est les mêmes partenaires que pour l'Institut. Donc, on a ça aussi. Et on a ce qui s'appelle les chaires de recherche du Canada. Ça, c'est un programme gouvernemental qui finance un chercheur, dans le fond, sur un sujet bien spécifique. C'est sûr que le fait de la proximité des sites, c'est une bonne chose. Ça nous permet d'être très proches. Tout de suite, là, dès qu'il y a quelque chose qui arrive, on est prêt à réagir. Pour les étudiants aussi, c'est quelque chose qui est attractif, puisqu'on leur offre des projets qui sont vraiment appliqués. C'est une plus-value, c'est sûr, au niveau formation, et ça nous permet justement d'être très collés sur la réalité. L'innovation constante et les progrès de la recherche sont souvent méconnus du grand public. La réalité est que ce travail conjoint entre l'industrie et les autres acteurs du milieu ont grandement fait avancer les techniques et les connaissances. Aujourd'hui, le secteur minier d'ici est l'un des meilleurs au monde, et c'est grâce à l'apport de nombreuses personnes provenant de différents milieux qu'il y est arrivé. Grâce à des chercheurs comme à ceux de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, des équipementiers visionnaires et des minières ouvertes et assoiffées de solutions innovantes, l'évolution de l'industrie a été fulgurante. D'abord, on est mal connus par rapport aux sociétés minières. Les mines sont mal connues par rapport à leur performance environnementale. Alors, on a un travail à faire pour mieux faire connaître cette performance environnementale, mais également, on le sait, comme les attentes des populations sont toujours en augmentant et il y a donc de nouvelles obligations réglementaires qui nous sont imposées. Alors, effectivement, qu'on doit s'ajuster. Les sociétés minières ont souvent un problème maintenant. Donc, veulent trouver une solution maintenant. Alors, on appelle ça des quick wins, là. On a une problématique, on veut trouver une solution maintenant. Évidemment, qu'il y a beaucoup plus de ça actuellement qui implique toute l'industrie, mais il y a également des centres de recherche qui travaillent sur comment est-ce qu'on va opérer la mine dans 20 ans, dans 25 ans. Le green mining, c'est un concept, le green mining, c'est revoir complètement comment on mine, comment on peut revoir complètement notre façon de construire ou notre façon de miner pour être en mesure de réduire le plus possible notre empreinte environnementale. Il y a des avantages économiques de faire de la recherche. On permet, entre autres, d'améliorer les pratiques.
d'avoir des pratiques plus efficaces, autant au niveau là, des entreprises, que eux, bon, ça leur permet d'améliorer, disons, leur façon de faire et qui peuvent être plus économiques, que aussi pour les populations, vu que si les entreprises ont des meilleures pratiques, puis bon, ils répondent aux préoccupations de la population, ben ça peut quand même réduire les conflits aussi. Puis les conflits sociaux, ça peut coûter assez cher aussi. Donc, je pense que la recherche, c'est sûr qu'il ne faut pas voir un signe de pièce tout de suite à court terme. Je pense que c'est plus à moyen long terme que là, il peut avoir un impact intéressant. Donc, cette culture-là de l'innovation, de voir les technologies, de voir des nouvelles façons de faire, à la fois, je veux dire, c'est le propre même d'un prof. Okay? Un professeur, dans son champ de compétences, va chercher à améliorer son secteur, à transférer ses pratiques. Donc, ça fait vraiment partie de nos gènes, là, quand on parle d'innovation. Ce qui est intéressant en Abitibi-Témiscamingue, quand on parle, entre autres, de l'écosystème, si on peut dire, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve toute la chaîne de valeur du secteur minier, tout cet écosystème-là, on le retrouve ici en Abitibi-Témiscamingue. On a des spécialistes dans tous ces domaines-là, au niveau de l'exploration, au niveau de l'exploitation, au niveau de la transformation. Et on fait de la recherche dans ces secteurs-là. On forme le personnel à tous les niveaux dans ce secteur-là. Les équipementiers, on retrouve plein d'équipementiers partout ici en Abitibi-Témiscamingue. Donc, tout cet écosystème-là, on est une des rares régions au Québec, au Canada plutôt, dans laquelle on retrouve toute cette chaîne de valeur-là dans une même région. C'est ça. Souvent, moi, c'est quand je me rappelle les premières années, quand on a commencé à travailler sur la démarche accord, c'est ce qui était intéressant. Le secteur minier avait été identifié très rapidement et c'est ça qui faisait en sorte qu'il y avait un intérêt de pouvoir continuer à développer ce secteur-là parce qu'on avait toute la chaîne de valeur ici en Abitibi-Témiscamingue. Donc, je pense que là, on a, comment je vous dirais, un élément attractif ou un élément concurrentiel qui est important pour notre positionnement, si je puis dire, comme région minière. On a développé des solutions, on a apporté des solutions à des problématiques. La gestion des résidus miniers se fait plus de la même façon qu'il y a 30 ou 40 ans. Oui, je pense que l'UQAT a eu un impact sur le développement de l'industrie minière. On a des exemples concrets de ce qu'une institution universitaire peut faire pour le développement d'un secteur ou le développement des communautés. Je pense que avec les solutions qu'on trouve, les travaux de recherche qui sont menés au niveau de l'industrie minière, je pense qu'on fait la démonstration de l'importance d'avoir un établissement d'enseignement universitaire dans une région comme l'Abitibi-Témiscamingue. L'industrie minérale de l'Abitibi-Témiscamingue est riche de connaissances et menée par l'innovation. Les nombreux acteurs du milieu travaillent de concert afin d'améliorer constamment les technologies et les façons de faire. Et si on regarde le passé de l'industrie minérale en Abitibi-Témiscamingue et tout le progrès qui a marqué son histoire, le futur semble plus que prometteur.